c'est bon pour moi. Alors, Juste, c'est bon. Ouais. Juste avant de commencer les questions, je voudrais dire 2 mots. Un pour féliciter l'équipe féminine pour leur exploit, la victoire d'Arsenal. Voilà, donc félicitations à la coach, au staff et à toutes les joueuses. C'est très bien pour le club et l'image du club. Elle progresse chaque année et j'espère qu'elles vont franchir ce dernier palier, le dernier match qui reste pour accéder aux poules, et on est de tout cœur avec elles. Et le deuxième, beaucoup plus triste, c'est comme j'ai vécu au Maroc et je voudrais avoir une pensée et un mot pour tout le peuple marocain. Toutes mes condoléances pour les familles endeuillées, et je sais qu'ils vivent des moments difficiles et je voulais avoir une pensée pour eux parce que c'est pas facile, c'est un peuple où j'ai passé de très bons moments et je voulais avoir une grosse pensée pour eux. Voilà. On a l'habitude de dire qu'avant une trêve internationale, il vaut mieux gagner ce match-là, sinon les 15 jours à venir sont un peu moroses. Comment ça s'est passé ces 2 dernières semaines ? C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que oui, gagner c'est toujours bien pour travailler derrière. Malgré, et c'est ce que je dis et je répète, malgré les résultats, malgré le classement aujourd'hui, on a très très bien travaillé. D'ailleurs, j'ai félicité les joueurs pour ça, et même avec le staff, on a été agréablement surpris par leur investissement. On a fait une semaine où on a pu, ce qui sert dans la semaine internationale, adapté pour ceux qui avaient besoin un peu plus de travail, ceux qui devaient récupérer, mais on a fait vraiment une très très bonne semaine, malgré, comme on dit, le résultat qui était défavorable. Donc les joueurs ont même travaillé plus, voilà, on a senti qu'ils étaient encore plus impliqués, ils ont envie, vraiment, on a tous envie d'inverser cette tendance. Donc la trêve s'est très bien passée, ça a permis de récupérer pas mal de monde. Est-ce que le mauvais début de saison s'explique uniquement par le nombre de blessés et le fait de jouer vos matchs à domicile à 3 ? Non, pas que. Bien sûr, c'est ce qu'on disait, on avait travaillé dans un système, on avait fait un recrutement pour jouer dans une certaine organisation. Le nombre de blessés, et surtout c'était la majorité de nos joueurs offensifs. Il a fallu qu'on s'adapte, on a changé de système de jeu, on est passé à 5. De jouer à 3, c'est pas un avantage, mais on ne peut pas se cacher derrière ça. C'est ce que j'avais dit la première réunion, souvent je le répète, que dans une saison il y a beaucoup d'aléas, de faits, que ce soit l'arbitrage, le terrain, les conditions, l'adversaire, tout ça, et qu'il fallait être plus fort que tout ça. Aujourd'hui, après 2 mois, on a quand même vécu pas mal de choses, mais là où je suis confiant malgré les résultats, et c'est que les joueurs lâchent pas. Dans le jeu, je trouve que par séquence on produit quand même des choses intéressantes. Il y a eu quelques matchs, je pense à Grenoble, à la mi-temps on doit sûrement mener, contre Pau on peut mener, voilà. Il a manqué, je ne vais pas dire de réussite, je dirais plus de justesse dans les zones de vérité. On a pris souvent des buts par des erreurs individuelles. Donc tout ça, on l'a vu, on l'a analysé, on en est conscient. Maintenant, si on veut performer, il va falloir gommer toutes ces petites erreurs, Quand on est comme ça, un bilan de 4 défaites en 5 matchs, on se dit ça va être une saison un peu pourrie, c'est compliqué, ou on est dans l'idée de se dire que même si effectivement il y a un retard de points, on peut arriver quand même à remonter au classement. Oui, déjà il faut arrêter cette spirale de défaite. Après, on sait qu'en Ligue 2, si on fait une série, on remonte rapidement au classement. Maintenant, avant de parler de série, on a un match qui nous attend contre Amiens. Et voilà, il faut prendre des points aujourd'hui. Et ce que je disais avant, être plus juste, plus réaliste, encaisser moins de buts, être plus concentré. Ce que je dis aux joueurs, un match c'est 95, maintenant même 98, voire 100 minutes. Et des fois 30 secondes d'inattention, même si on a fait une bonne performance, ça peut plomber un match. Et là-dessus, il faut qu'on progresse, on a travaillé dessus. Donc voilà, après on va pas parler de série, d'objectifs. Aujourd'hui, c'est de prendre le match à Amiens, de performer, de faire. En plus, c'est une équipe qui est en pleine confiance, qui est devant.
Donc c'est un bon challenge pour nous et de faire voir qu'on est capable de rivaliser avec n'importe quelle équipe. Justement, c'est vrai que vous allez affronter le co-leader. Bon, ça va pas être simple, même si on n'est qu'au début de saison et voilà, les forces en présence, voilà, les équipes qui ont pris un petit peu d'avance, mais c'est pas encore très prononcé. En tout cas, c'est quand même une équipe qui a gagné 4 matchs sur 5. Sur 5, ouais. L'inverse de nous, voilà, exactement l'inverse de nous. Voilà, aussi, ils sont dans une spirale positive. Voilà, c'est une équipe type de Ligue 2 avec beaucoup d'intensité. C'est une des équipes qui joue le plus long dans le championnat, l'équipe qui joue le plus long, la plus performante dans ce qui est transition sur les attaques rapides. Donc voilà, on est au courant. Et c'est une équipe qui n'a pas souvent la possession, à part le premier match contre QRM. Donc voilà, c'est une équipe qui est très performante sur les contre-attaques, aux pertes de balles. Donc tout ça, on va faire attention à tout ça. On a travaillé là-dessus. Maintenant, à nous de performer et, ce que je dis et je répète, de gommer ces petites erreurs et d'être plus performant dans les zones de vérité. Mais je le répète, c'est un bon challenge parce que voilà, on tombe contre une équipe qui est en pleine possession de ses moyens, performante, et quand on est dans une situation comme la nôtre, ça se challenger face à une équipe comme ça, je trouve que c'est intéressant et c'est ce qu'on a dit aux joueurs toute la semaine. Bon, comme vous l'avez dit, au vu du début de saison, c'est difficile de se dire on va essayer de jouer les barrages ou autre. C'est un peu compliqué, mais en tant que coach, est-ce que vous avez par exemple un tableau de marche où vous dites tiens, sur les 5 premiers matchs, il faut qu'on prenne tant de points ou... On avait un petit tableau de marche sur les 5 premiers matchs prévisionnels. Après, on a un petit peu adapté par rapport à... On n'a pas adapté le tableau par rapport au premier résultat, par rapport au deuxième, les cartons rouges. Voilà. Sur le premier 5, effectivement, vous êtes déficitaire, mais vous repartez par exemple sur avec vos joueurs Non, aujourd'hui c'est gérer le match qui arrive. Ouais. Voilà. C'est ce que je dirais. Gommer ces petites erreurs, progresser dans certains domaines. Et je suis certain qu'avec ça, on arrivera à faire des résultats, à prendre des points. Et après, ça va libérer aussi beaucoup de monde parce qu'aujourd'hui, ce qui est normal, le Paris FC fait un mauvais début de saison sur le plan comptable. Même si, comme je le dis, dans le jeu, il y a des choses qui sont intéressantes, mais à l'arrivée, c'est les points qui comptent. Donc aujourd'hui, l'important, c'est de prendre des points et de reprendre confiance. Et je suis quasi sûr que si on arrive à performer et prendre quelques points, après, l'équipe va se libérer et on est capable de faire une belle saison. Vous disiez là, pendant ces 15 jours, vous avez pu récupérer des joueurs qui étaient blessés, lesquels ? Il y en avait tellement, je vais plutôt vous dire il y a 2 joueurs aujourd'hui qui sont pas. Il y a Gardier, le gardien, et